Ce qui se passe autour de Yamal, c'est juste en France. Pardon? Ce qui se passe autour de Yamal, c'est juste en France. Non, et dans dit ça une Sur le chat. et surtout Non, dans une ça ville. m'étonnerait, bien au Non, contraire. et dans une Je pense ville- même que c'est exacerbé en Espagne. Bien sûr. Et surtout dans une ville bien localisée en Espagne. Voilà. Bah oui. Lamine Yamal. Alors, ce clivage autour du Barcelonais, les gars, on a l'impression que ça a atteint un peu un niveau, je vais pas dire inédit, mais ça nous interpelle et donc on voulait un petit peu en parler. Et déjà, est-ce que vous ressentez ça? Ce côté, les positions se radicalisent sur le joueur. En gros, c'est un peu, Il y a un clivage. soit on l'aime, soit on le déteste. Il y a plus trop de juste milieu. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez ou pas? Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a aussi la course au Ballon d'Or qui fait que... La rivalité aussi avec le Real, La rivalité par avec le Real, il y a son été, il y a pas mal de clubisme et de joueurisme dans ce débat-là. Donc en fait, pour critiquer Yamal, il faut encenser Dembélé, Mbappé ou Vinicius. Il faut... dire qu'il est mauvais parce qu'on est de l'autre côté. Il est tellement fort qu'on n'a pas envie qu'il soit tellement fort. Il y a pas mal de postures. Il y a pas mal de postures là-dessus. Moi, je trouve ça dommageable parce qu'on est en train de se prendre, moi je l'ai déjà dit, mais l'élu qui, sans problème physique, va martyriser le football sur les 15 prochaines années, même s'il faudra être attentif, et on en a déjà parlé, à l'extra-foot, mais dès qu'il met les pieds sur le terrain de football, je suis désolé. Toi, tu penses que par rapport à ce qui est vraiment le terrain, toi, tu penses qu'il met tout le monde d'accord? Ah, mais oui, c'est un joueur qui ne peut pas être... En fait, comme disait Grégory Schneider, il y a un moment donné, tu mets un short, quoi. C'est-à-dire que tu mets un short, et puis il y a des matchs, puis t'as une télécommande, et t'allumes ta télé, et puis tu vois sur le premier contrôle. Alors, et pour le coup, après, c'est problématique avec Yamal, c'est que maintenant, il n'y a plus de demi-mesure, même dans les débats foot. C'est-à-dire qu'on est obligé à chaque fois de... C'est bien le problème, c'est bien pour ça qu'on fait le débat aujourd'hui. Ça va commencer à être très compliqué parce que par exemple, moi, cette deuxième mi-temps, je l'ai pas aimé, moi, contre Tu vois, je t'en parlais en off, le standard du match de Yamal samedi, j'ai dit ça rentre même pas dans son top 50 de ses meilleurs matchs. Bien sûr. Et pourtant, il sort avec, une passe extraordinaire, un but extraordinaire. Mais pour le coup, c'est que ceux qui n'ont pas vu le match, le premier quart d'heure, il est terrifiant. Oui, voilà. Le premier quart d'heure, ce qu'il fait, c'est terrifiant avec le ballon et c'est accouché d'une super passe D pour Rafinha. C'est la suite de son match qui est un peu plus problématique, notamment en deuxième mi-temps. Mais derrière, il met. Parle de jeu là. Je parle de football. Et derrière, par contre, il met un but exceptionnel qui fait le tour du monde à la 96e minute où il a décidé. Et esthétiquement, le but, c'est un bon basso. Ça commence à ressembler à une spéciale. Bien sûr. Maintenant, avec Lamine Yamal, on pourra quand même, parce qu'entre les pros, les anti, même du côté des pros, on pourra quand même chatouiller Lamine Yamal quand c'est moins bien, quand il y a du déchet, même si c'est un monstre et c'est un extraterrestre. Le soumettre à l'exigence des plus grands. Exactement. Et de l'autre côté, par contre, le côté haters, bête et méchant sur Lamine Yamal, dès qu'il rate un dribble ou dès qu'il va faire une célébration ou dès qu'il va faire des choses dans son perso, parce qu'aujourd'hui, il faut l'accepter. Yamal a un perso. Mais moi, ce qui me dérange moins, c'est que Yamal, au moins, il est sincère. C'est-à-dire qu'il est comme ça, on l'avait très, 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 très vite dit dans l'émission. Hein. Dès qu'on avait vu le reportage avec l'Espagne, là, le seuil tout papa, etc., le côté chambrage avec Nico Williams, voilà, le mec est sûr de lui, il est sûr de ses forces, il va avoir cette timeline, il va avoir cette range-là de communication. Non, t'aimes ou t'aimes pas, chacun fait sa propre opinion, mais de là à taper dessus inutilement et surtout d'oublier ce qu'il peut faire sur un terrain de football et surtout oublier l'ego de ces mecs-là, parce que tous les grands joueurs ont toujours eu des très très gros égos. Il y en a qui l'ont montré, et il y en a qui ne l'ont pas montré en termes de communication. Lui, il le montre. Voilà. Restons quand même sur le terrain et n'allons pas sur des débats. Najim, j'aimerais bien t'entendre, toi, justement, sur ce clivage. Toi, déjà, est-ce que toi aussi, tu ressens que ça devient de plus en plus radical? En gros, soit t'aimes, soit tu détestes, mais qu'il n'y a plus de juste milieu. Et comment tu l'expliques? Parce que finalement, il y a encore 5-6 mois, il n'y avait pas de commentaires aussi violents sur lui. On lui reprochait pas forcément son attitude. J'ai l'impression que quelque chose a changé. Toi, est-ce que tu le ressens et comment tu l'expliquerais? Je suis d'accord avec toi. Il y a évidemment un clivage. Il y a les pour et les anti, mais quelque part, ça me surprend pas. Parce que on parle d'un jeune joueur qui a tellement tout cassé en l'espace de 2 ans. Le gars, il a gagné l'Euro. Aujourd'hui, il fait partie des favoris pour le Ballon d'Or. C'est la réussite qui suscite. Bien sûr. Pour moi, oui. Bien sûr, c'est la réussite, la médiatisation qui va avec. Le fait aussi, Walid en a un petit peu parlé tout à l'heure, il joue au Barça. Quand tu joues au Barça ou au Real, s'il jouait à Liverpool ou à City, je pense qu'il ne serait pas aussi clivant. Je veux dire que le fait de jouer dans ces clubs-là, tu as tout de suite une grande partie d'antagonisme par rapport à d'autres clubs un peu plus consensuels. Exactement.
C'est les clubs les plus médiatisés au monde et on sait qu'il y a une immense rivalité également entre le Barça et le Real. Nous, on l'a vécu de plein fouet. On est de la génération Messi-Ronaldo. Il y avait des débats enflammés sur Messi ou Ronaldo, les anti-Messi, les anti-Ronaldo. Donc, Et pourtant, Messi n'avait pas besoin publiquement En plus. de. Il a jamais dit publiquement. Il avait pas la communication personnage. et le personnage de Ouais. Yamal. Et pourtant, il y avait des anti-Messi. Il y avait des anti-Messi, mais Exactement. par rapport à l'antagonisme c'est pour ça. le football. Donc là, aujourd'hui, forcément, les supporters du Real qui sont un peu dans le clubisme, parce qu'attention, il ne faut pas tous les mettre non plus dans le même sac. Tu as des supporters du Real qui affectionnent peut-être Yamal et qui arrivent à être objectifs. Mais ceux qui vont être un petit peu dans le clubisme, etc., dès qu'il va y avoir un petit pas de côté, forcément, ils vont s'en servir pour pouvoir parler en mal Et de donc Yamal. ça, c'est de la posture. C'est de la par posture. rapport au clubisme. Toi, C'est tu de la penses posture. pas que Pour ça moi, a à c'est voir ça. avec sa personnalité Pour moi, ou c'est son surtout style ça. de jeu? Non, pour moi, c'est surtout de la posture par rapport au clubisme. C'est pas par rapport Après, à il y a la son style de jeu. communication aussi. Parce La que communication aussi, quand mais tu as ça- cette communication-là, peut-être tu vas être attendu au tournant. Mais Bah, c'est tu le t'exposes. oui, mais c'est le football. Hein. Oui, mais la vérité, c'est que même par rapport à sa communication, si tu grattes un peu, généralement, la plupart des gens, si tu grattes un peu, c'est des supporters du Real, ou alors, comme l'a dit Walid, sont des personnes qui sont plus dans une posture par rapport à la course au Ballon d'Or. Mais des personnes qui sont neutres, un supporter de la Juve, du Bayern ou de Liverpool, moi, je pense en tout cas qu'ils vont pas avoir. Même dans l'opinion ils vont publique pas y aujourd'hui. aller. Mais c'est normal, Najim. Et lui, il va C'est l'assumer. normal. Encore une fois, il veut rouler sur le football et il le fait. Il a toutes les qualités. Il a toutes les qualités pour. Mais demain, si pendant 2-3 ans, il a une sortie de route ou pendant 6 mois, etc., bah sa là, oui. communication, elle sera mise en avant par rapport à ses bah ça, oui. performances. Ah, bah ça, S'il oui. l'assume pas. Mais ça, Bien encore sûr. une fois, moi, ça me dérange pas. Je préfère des mecs nature peinture. Tu vois, par exemple, il y avait beaucoup de débats avec Mbappé là-dessus. Où Mbappé, par rapport à sa communication, moi, Et pour son moi, image a moi- changé moi, à pour moi- Mbappé. pour moi, je suis persuadé que c'est la communication d'Mbappé qui a fait que, sur ses agissements, que quand c'était moins bien, les mecs, ils y sont allés. Pas son style de jeu, pas son Mais foot. aussi, après, si, il y a eu son style. Après, t'aimes ou t'aimes pas Mbappé par rapport à ce qu'il génère sur le terrain, mais tant qu'il était performant, tant que le terrain était présent, il y avait des critiques, mais beaucoup moins fortes que quand les performances n'étaient plus là. Mais ça, Yamal, encore une fois, il va falloir qu'il l'assume, et je pense qu'il l'a intégré. Et puis, si demain, il passe à côté des matchs, les gens iront. Après, il faudra, bien évidemment, être dans la mesure et ne pas aller sur le extra-foot. Parce que nous, on en a parlé de l'extra-foot. Il y a eu une émission il y a 1 mois et demi sur l'histoire des nains, etc. et tout. Bah, c'est quand il y a eu l'officialisation de son renouvellement. Moi, j'en ai de un peu contrat. parlé, mais moi, j'avais dit quoi? Vivement qu'il redevienne footballeur, pour qu'on arrête d'en parler. Moi, c'est juste ce qui me fait peur sur l'extra-foot, c'est comment, comme un Neymar ou comme autre, comment il va gérer ça. Et moi, je souhaite que ça n'impacte pas son football. C'est juste ça, la crainte. Mais par contre, moi, encore une fois, ce qu'il fait ailleurs, si ça n'impacte pas ses performances sur le terrain, en vérité, j'en ai rien à faire, tu vois.